Donc, nous allons maintenant étudier nos vecteurs dans R3. Donc, c'est bien sûr géométriquement un petit peu plus compliqué de travailler dans R3 parce que on travaille sur du papier puis tout est dans R2. Mais algébriquement, qu'est-ce qui va être extraordinaire, c'est que la dimension des vecteurs, que l'on soit dans R2 ou dans R3, ou si vous continuez les études des vecteurs dans les plus hautes dimensions, algébriquement, c'est pas plus compliqué, c'est juste plus long. Dans le sens suivant, on a vu dans la dernière section qu'un vecteur deux-dimensionnel, qui lui peut être représenté par une paire de nombres réels, tandis que nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ici, c'est voir qu'un vecteur tridimensionnel peut être représenté par un triplet de nombres réels. Puis quand tu vas vouloir additionner, multiplier par un scalaire ou soustraire, tant que tu le fais composante par composante, tu vas être correct. Donc, la première chose à faire, c'est d'être capable de s'orienter dans R3. Encore une fois, ici, là, ça va être très visuel initialement. Il faut pas trop s'inquiéter. Peu importe le cours d'algèbre, c'est bien rare là, qu'on demande de dessiner des trucs dans R3. Mais c'est juste pour qu'on puisse discuter, puis bien sûr faire référence aux mêmes choses. Donc, vous êtes capable au moins de comprendre de quoi qu'on parle lorsqu'on est dans R3. Donc, comment on fait pour construire un système de coordonnées rectangulaires dans R3? Bien, comme dans R2, la première chose qu'on fait, c'est on choisit une origine qu'on va appeler le point O. Donc, moi, ici, j'ai mon origine, le point O, qui est déjà dessiné pour vous. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est on a trois axes perpendiculaires, okay, qui passent bien sûr par l'origine. Puis on a ces axes-là vont être étiquetés par X, Y et Z. Donc, j'ai mon axe des X, j'ai mon axe des Y, puis bien sûr, puisqu'on est dans R3, si on veut représenter nos affaires, mais il faut aller dans la troisième dimension et travailler avec l'axe des Z. Ok, donc, on veut travailler avec l'axe des Z. Là, on a besoin... Je vais effacer ça, j'ai pas fait des belles flèches. Donc, axe donc, je vais recommencer. Ok, donc, origine. Ok, j'ai mon origine. Ensuite, j'ai mon axe des X, mon axe des Y et finalement mon axe des Z. Puis tous ces axes-là sont perpendiculaires. Ok, donc, un à l'autre. Ensuite, comment on fait pour... Donc ça, c'est les axes importants, donc les axes de référence X, Y et Z. Bien sûr, on a typiquement une direction. Donc la direction que j'ai choisie là, vers le sud, le sud-ouest pour X. Typiquement Y, c'est soit directement vers l'est ou dans ce cas ici, dans ce dessin-ci, vu que je l'ai volé de quelqu'un, il est un peu vers l'est, un peu penché vers le sud. Puis Z, typiquement, ça va vers le haut, là, vers le nord. Ok, donc c'est typiquement les orientations standards là, de nos trucs dans R3. Donc, quand on est dans R3, il y a aussi trois plans de référence qui sont importants. Donc, lorsqu'on est dans R3, lorsqu'on parle du sol, donc le plan qui contient l'axe des X et l'axe des Y, ça, c'est ce qu'on appelle le plan XY. Donc là, le plan XY, donc ça, c'est vraiment le plan qui est au sol. Maintenant, si on pense vraiment à R3 comme étant, je suis dans une pièce, puis là, je suis dans le coin de la pièce, disons, quand tout est positif. Donc, qu'est-ce qui est au sol? C'est le plan XY. Supposons que je regarde le mur du fond, là, donc le mur qui est devant moi. Donc, le mur qui est devant moi, donc qui est élevé, là, qui contient l'axe des Y et l'axe des Z. Donc, l'axe des Y et l'axe des Z, mais c'est qu'est-ce qu'on va appeler le plan YZ. Donc, voilà le plan YZ. Donc, mon plan YZ que voici. Donc, contient l'axe des Y, l'axe des Z, l'axe des Y et l'axe des Z. Donc, c'est vraiment un plan qui est, si on veut, direct dans le mur du devant de nous. Ok. Puis finalement, on a aussi un mur à la gauche qui contient l'axe des Y et l'axe des X et l'axe des Z. Ouais, c'est pas évident. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle le plan. Ok, le plan XZ. Donc, voilà le plan XZ. Donc, il contient l'axe des X et l'axe des Z. Donc ça, c'est nos trois plans principaux. Donc, on fait souvent référence à ces plans-là justement pour se positionner dans l'espace. Ok, donc on a ces plans-là à utiliser.
qu'on peut utiliser pour nous aider à mieux référer où c'est qu'on est situé dans l'espace. Puis bien sûr, qu'est-ce qui va arriver, c'est chaque point, donc chaque point, là, je vais y aller en rouge, donc pour chaque point dans l'espace, mais lorsque je descends sur le plan XZ, c'est comme si je retrouvais dans le plan cartésien, puis bien sûr, lorsque je descends perpendiculaire à l'axe des X, je vais avoir ma coordonnée X. Lorsque je descends perpendiculaire à l'axe des Y, je vais avoir la coordonnée Y. Donc, on pourrait écrire Y ici aussi, là. C'est peut-être mieux même de l'écrire là. Je vais l'écrire en noir, donc en Y, moi. Puis la hauteur, ok, ben c'est la valeur Z. Donc ici, là, la valeur Z. Donc ici, j'ai besoin de 3 valeurs X, Y, Z. Une autre manière d'y penser, c'est si je pars de l'origine, tu me donnes ma coordonnée X. Donc je vais le faire en mauve, là. Donc je pars de l'origine. Voyons. Je pars de l'origine. Je pars de l'origine, je me déplace de X unités. Ensuite, rendu à X, je me déplace en suivant l'axe des Y avec Y unités. Puis finalement, je monte de Z unités et j'atteins mon fameux point. Okay? Puis c'est comme ça que je localise un point dans l'espace. Donc c'est pas facile, il faut pas trop s'inquiéter de ça, mais on va faire un exemple. On vous demandera pas de faire ce genre d'exemple, mais c'est juste pour que vous soyez capable de bien vous situer, puis qu'on parle justement de R3, que vous soyez familier avec celui-ci. Donc faisons un exemple ensemble. On va placer dans R3 3 points. 4. Le premier point, c'est ce que je vais appeler le point A. Donc c'est le premier point 4, 5, 6. Donc je vais le réétiqueter là. Donc ça c'est le point A. Puis ensuite on va placer le point B. Ok, moins 3, 2, moins 4. Donc commençons par A. Donc, j'ai déjà mes axes, ok, de dessiner. Donc ici, je pars de l'origine et je vais me déplacer. Ok, donc je vais me déplacer de 4 unités le long de l'axe des X. Donc, boum, je me déplace de 4 unités le long de l'axe des X. Ensuite, une fois que je me suis déplacé de 4 unités le long de l'axe des X, je vais me déplacer de 5 unités. Donc, boum, je me déplace de 5 unités le long de l'axe des Y, donc parallèle à l'axe des Y. Et finalement, je vais monter de 6 unités vers le haut. Donc, boum, ok, je monte de 6 unités vers le haut. Et mon point A, ok, donc je peux maintenant le placer. Donc, je vais l'appeler A, donc je vais faire parler. Donc mon point A, ok, j'ai celui-ci qui est apparu. Donc, j'ai mon point A. Chose à remarquer, donc, je me suis déplacé de 4, de 5 et de 6. Ok, donc ça, c'est ça que j'ai fait. Ok, donc, j'ai mon point A. Puis ici, bon, je peux juste le faire en remarque, mais si je dessinais une ligne qui est perpendiculaire à l'axe des Z, donc qui allait rejoindre l'axe des Z, ok, donc, bien sûr, je serais à la hauteur 6. Okay, donc, il y a plusieurs manières de le faire. Donc, j'ai mis des petits perpendiculaires juste pour visualiser les trucs. Donc, voilà mon point A. Maintenant, pour B, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a des négatifs. Donc, ici, quand il y a des négatifs, il faut que je fasse attention. Là. Donc, si je me déplace de moins 3, il faut que je recule. OK, donc, boum, je recule, ok, de 3 unités. C'est un peu tannant, mais je recule de 3 unités. Ensuite, ma deuxième coordonnée, c'est 2, donc je me déplace. Donc, je vais me déplacer de 2 unités. Boum, ok, j'avance de 2 le long de l'axe des Y. Puis ensuite, je descends de 4, donc moins 4, pour aller placer mon point B. Donc, boum, je descends de 4 et je place B. Là. Bien sûr, c'est difficile, là, ça se superpose là, quand vous dessinez les affaires. C'est pas super évident, là, c'est clair là, quand vous positionnez des points. On va pas vous demander là, typiquement dans un cours de dessiner des trucs, mais vous devriez être capable là, de vous orienter là, selon le problème dans R3, même si c'est un petit peu, si ça vous met au défi, c'est clair. Mais on s'attend que vous soyez capable de comprendre là, comment les points sont situés dans un espace tridimensionnel.